Les usages quotidiens s'intensifient encore et toujours sur Internet. Cela fait déjà plusieurs années qu'on voit très clairement croître le taux d'équipement des différents foyers français pour atteindre cette année 92% des foyers équipés d'Internet. La télévision reste le principal écran dans les foyers avec un taux d'équipement stable de 93%. Pour les écrans digitaux, l'ordinateur reste majoritaire en termes de taux d'équipement avec 82%. Le smartphone n'est pas loin derrière avec 75%. En 2019, les internautes se connectent en moyenne 22 jours par mois, soit 4 de plus qu'il y a 10 ans, et principalement via leur smartphone. Aujourd'hui, les internautes français passent en moyenne par jour 2h12 connectés à Internet, dont 1h24 via leur mobile. Le mobile est donc devenu la porte d'entrée vers Internet. Mais on compte de fortes disparités derrière ces 2h12 de connexion journalière. Les 15% les plus connectés, soit 7,6 millions d'internautes, surfent près de 7 heures par jour, 6h53, quand les plus modérés, 25,4 millions de Français, passent en moyenne 1h10 quotidienne sur la toile. Et cette tendance s'accélère puisqu'alors que le nombre d'utilisateurs pour se connecter à Internet décroît cette année sur ordinateur et tablette, il bondit sur smartphone. Selon Médiamétrie, 3,7 millions de Français supplémentaires par rapport à l'année dernière utilisent leur mobile pour surfer en ligne quotidiennement. Internet accompagne désormais les Français tout au long de la journée. Si l'on voit très clairement des pics le matin et le soir, on constate une présence de plus en plus lissée tout au long de la journée, notamment grâce au mobile qui est devenu l'outil ultra connecté et proche de nous par excellence. C'est vraiment le device personnel sur lequel tout le long de la journée, on se connecte. Malgré ce lissage, on continue à observer un pic de connexion le soir sur l'ensemble des foyers français, mais encore plus fortement chez les jeunes, car le mobile est leur outil principal de connexion post-repas du soir. 31% des 15-24 ans se connectent à leur téléphone un peu après 21h, contre 15% des Français sur la même tranche horaire. Le téléphone portable est aussi devenu un outil complémentaire à la télévision, dans une logique de multitasking puisque 66% déclarent utiliser leur téléphone en même temps qu'ils regardent la télévision. Cette utilisation d'Internet par les Français est tirée par les réseaux sociaux dont l'usage est devenu massif. 6 Français sur 10 se connectent tous les jours à un réseau social. Facebook arrive en tête avec 41,3% des internautes quotidiens, suivi par Snapchat, 13,1% et Instagram, 11,7%. Ces trois réseaux sociaux voient leur utilisation augmenter cette année. Twitter et LinkedIn complètent le top 5 avec une différence nette d'utilisateurs, 5,6% et 3,6%. Dans le top 20 des principaux acteurs d'Internet, en termes de visiteurs uniques mensuels au mois d'octobre 2019, on retrouve surtout les GAFA avec Google et Facebook en tête. Google enregistre 51 millions de visiteurs uniques par mois en France, principalement grâce à son moteur de recherche devenu incontournable. Facebook enregistre environ 47 millions de visiteurs uniques mensuels, en particulier via l'univers applicatif, c'est-à-dire depuis le mobile. On retrouve ensuite YouTube, qui appartient à Google, environ 46 millions, qui est la première plateforme vidéo. Et Amazon, 33 millions, la plateforme de course en ligne créée par Jeff Bezos, qui est aujourd'hui le premier moteur de recherche de produits shopping. Dans ce top 20, on retrouve également Wikipédia, 32 millions. Une espèce d'ovni dans ce classement car c'est un des seuls sites sur lequel il n'y a pas de publicité. Un site complètement collaboratif entre les différents internautes. Enfin, il y a Instagram qui existe depuis moins de 10 ans et qui appartient au groupe Facebook, 28 millions. Il est suivi de près par des acteurs français comme Orange et Le Bon Coin. Le deuxième acteur de moins de 10 ans dans ce top 20 est WhatsApp, qui appartient également à Facebook. Le troisième est Snapchat, qui comptabilisait en octobre 2019 environ 20,3 millions de visiteurs uniques mensuels. Dans les sites d'actu, Le Figaro est en tête suivi par Yahoo, qui reste comme Orange un portail majeur utilisé par les internautes pour accéder à leur boîte mail et dont la page d'actualité s'ouvre par défaut à l'ouverture du navigateur Internet, ce qui explique en partie leur présence ici. Aujourd'hui, ce que nous savons un petit peu moins, c'est que beaucoup de sites se sont regroupés en pôles et en groupes avec des marques médias très fortes, dans chacun des pôles pour couvrir des territoires et des thématiques différents. Cette consolidation de la part des éditeurs est notamment due à un besoin de survie français face aux GAFA. Le premier groupe média en France est le Figaro CCM Benchmark, avec 37,7 millions de visiteurs uniques mensuels qui regroupe des acteurs comme Figaro, JDN, le Journal des Femmes, Viadeo, la chaîne Météo, qui est une application avec un volume important de visiteurs quotidiens. Juste derrière se positionne le groupe Prisma, avec beaucoup de supports historiques du print comme Gala, Capital, Voici, Télé Loisirs. Le groupe Prisma cumule 35,1 millions de visiteurs uniques mensuels. Au même niveau, nous retrouvons ensuite le groupe TF1, qui a multiplié les rachats ces 2 dernières années. En plus d'avoir développé sa plateforme de catch-up MyTF1, le groupe TF1 a racheté de nombreux acteurs populaires du numérique comme Marmiton, Doctissimo, Beauté Test, Les Numériques au féminin. Ces sites marques non TF1 ont été réunis au sein d'une marque ombrelle appelée Unify et permettent au groupe TF1 de proposer des campagnes convergentes TV digitales. Les 3 derniers groupes sont
Web66, qui est un ensemble de supports de la presse quotidienne régionale d'un peu partout en France. Le groupe Altis de Patrick Drahi, connu grâce à sa partie SFR mais aussi la chaîne BFM TV. Le groupe Webedia, entouré de supports du divertissement avec Allociné, 750 grammes, Pure People. Si nous regardons de plus près le temps passé de chaque génération avec les différents médias traditionnels et numériques, on note un très fort glissement générationnel en faveur du média digital. Les personnes au-delà de 50 ans consomment plus de médias que la moyenne française, jusqu'à 11h45 par jour pour les 65 ans et plus. En revanche, le temps passé est particulièrement dédié aux médias traditionnels, la télévision en particulier. A contrario, les 15-24 ans passent moins de temps à consommer du média, 6h48 par jour en moyenne, mais leur média de prédilection est le digital mobile. Comme nous le disions au début de cette formation, on observe un très fort transfert des usages vers le mobile. Sur 45,4 millions d'internautes quotidiens en moyenne en 2019, 37 se connectent via leur smartphone, contre 22,6 et 11 millions via l'ordinateur desktop et la tablette. Ces chiffres sont en baisse depuis 3 ans. Avec la croissance de l'usage du mobile, on observe également la croissance de l'univers applicatif. Alors qu'en 2018, nous étions sur une moyenne d'à peu près 50-50 en termes de temps passé sur site ou sur application, depuis le premier semestre 2019, les applications représentent désormais 66% du temps passé. La croissance des applications est notamment liée à une ergonomie plus adaptée et plus fluide, ainsi qu'à des capacités d'interaction plus élevées avec le mobilhôte. Cette montée en puissance de l'univers applicatif s'explique également par le fait que les leaders des applications sont des acteurs des réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, qui n'ont soit pas d'univers web, comme Snapchat, ou qui ne sont pas ou peu conçus pour le web, comme Instagram. Ce sont des éditeurs mobile first. De ce fait, ce sont eux qui ont tiré la consommation de l'univers mobile et de l'univers applicatif vers le haut. Si l'on compare le top 15 des applications en termes de nouveaux utilisateurs quotidiens entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2018, on observe un renforcement des applications déjà leaders, dont Snapchat, Instagram, Facebook dans le top 3. À retenir, ces 15 applications qui ont la plus forte progression en un an représentent plus de 2/3 de la progression du temps passé dans l'univers applicatif. S'ensuit tout le bloc de réseaux et d'applications de messagerie et d'applications utiles à la vie courante. Google Maps pour les déplacements, Netflix pour le divertissement, Vinted pour le shopping, Spotify pour le streaming musical. Sur la population 15 ans et plus, le mobile représente désormais 3 minutes sur 4 passées sur le digital, ce qui est colossal. Et ce phénomène est très largement poussé par les 15-24 ans, pour qui le poids du mobile dans le temps passé est de 93%. On observe de fortes différences générationnelles sur l'accès aux contenus digitaux. Les 15-24 ans surpondèrent la partie réseau social, qui représente plus de 50% de leur temps passé sur mobile, suivi par tout ce qui est univers vidéo comme YouTube. Les 24-34 ans et les 35-49 ans passent eux un tiers de leur temps sur mobile. En revanche, ils passent plus de temps sur des applications utilitaires, services bancaires, messagerie, boîte mail et sur les applications e-commerçantes. Les 50-64 ans et les 65 ans et plus passent également la majorité de leur temps sur ces mêmes applications. Ce sont aussi les générations qui passent le plus de temps sur des sites d'actualité appelés éditeurs CPM, 9% pour les 65 ans et plus. Un point intéressant qu'on a tendance à oublier sur les 50 ans et plus, ce sont eux qui passent le plus de temps sur des applications de jeux en ligne, 25% pour les 50-64 ans contre 9% pour les 15-24 ans. Un des éditeurs champions des jeux mobiles est la société King, qui est notamment à l'origine de Candy Crush. Toute génération confondue, on voit l'émergence d'un web mobile de plus en plus social, ludique, gamifié et axé sur la consommation vidéo. En décembre 2019, 34% du temps passé sur Internet via le mobile se faisait sur les réseaux sociaux, 15% sur des jeux et 14% sur des plateformes vidéo du type YouTube ou Dailymotion. Tout cela va encore plus fortement s'accentuer avec l'arrivée imminente de la 5G, normalement dans les cartons pour 2020 et dont le déploiement devrait s'accélérer en 2021. Il manque encore l'installation de boîtiers dans différentes villes de France pour que l'accès à cette technologie soit disponible pour une large partie de la population, sachant que les smartphones les plus récents sont déjà compatibles avec la 5G. La 5G va permettre d'exacerber l'usage actuel mobile grâce à une vitesse de connexion plus rapide, une bande passante plus importante. D'ailleurs, dans le monde de l'OH, beaucoup prédisent que la 5G permettra au DOH de décupler son potentiel en permettant de développer plus d'expériences en temps réel, sans latence et donc pouvoir par exemple personnaliser un panneau publicitaire sur une route pour les passagers d'une voiture qui approche, de booster l'utilisation de l'IA et d'améliorer les campagnes reposant sur l'interaction avec l'audience, AR/VR, reconnaissance faciale, analyse du comportement, de démocratiser des formats encore émergents comme le format holographique. Des connexions mobiles plus rapides et plus fiables permettront de manière générale d'aller plus loin dans le développement campagne mobile OOH complémentaire.